I learn English language. I forgot it this time. And please, I beg your pardon if I am not on the top. I always like different language, English, French, Britain, Welsh. And when I let Mary going in Manchester, I think. I had nothing to worry about. Okay. It's for the language. She learned English language better. I was wrong. She was in danger. She was in danger. She was in danger because she beat Stephen. And one night, it was about Christmas, I discovered Marie on Skype. Yes. And Stephen for once. Oh! Wow! Wonderful. And since this time, I discovered Manchester. Deborah murdered. And Deborah murdered. Yes. And Tyler. And Gina. And Mia. And Simon. And I am enjoying. I enjoy this time. Et j'ai appris à découvrir en fait la gentillesse de Murda, de Déborah. Et je suis comblé. Et je suis enchanté d'avoir découvert la gentillesse, l'amour que porte Stephen et Marie. Merci à vous. I enjoy. Right, so I've written something down because I'm not as good as my father, so I figured we just start in French to feel a bit more comfortable and after we carry on in English. So Marie, ma chère Marie, je vais parler de toi, étant donné qu'on se connaît depuis un petit moment. Tu t'en rends sûrement pas compte, mais tu es une personne vraiment unique, vraiment spéciale, et pas seulement à mes yeux, je pense. Et tu es vraiment la plus belle personne que je connaisse. Et je pourrais faire la liste de toutes tes qualités, mais après on va dire que je parle trop. Donc pour t'illustrer, je citais les mots de Sarah, notre boucle d'or. On a tous un côté pourri, mais Marie c'est différent, elle a une aura. Et ce qui t'empêche pas de me rendre folle de temps en temps. Et puis, petit papier. Et je voudrais parler de ce jour dont je me souviens où tu étais à la maison et tu attendais les résultats pour l'université. Et tu me disais, oh, j'en ai marre, il m'arrive jamais rien de bien. Et ça m'arrive jamais moi. Et puis voilà, tu es partie un an et tu es revenue bilingue et amoureuse d'un Roseby. Au quotidien, je t'avais vu et on avait nos mélodramas à chaque départ et je me demandais quand est-ce que tu allais revenir et voilà, mais d'un côté j'avais la Clio pour moi toute seule. Et donc je suis venue te visiter en terre étrangère pour voir ta nouvelle vie, découvrir que tu parlais en dormant et que tu avais des super
super soirée avec des cheese and chips. Et Steven, tu es très chanceux. Tu es très très chanceux et j'avoue, je suis un petit peu jalouse parce que tu m'as volé mon exclusivité avec Marie. Mais c'est rien comparé à comment je t'adore pour l'avoir reçu Rose tous les jours. Et tu peux être fière, tu peux être très fière. Donc, en bref, votre couple, c'est le plus beau couple que je connaisse, c'est le plus inspirant. Non, je vais pas pleurer quand même, c'est fait. Et c'est le plus beau couple que je connaisse. Et vous avez vraiment une inspiration pour tous les autres. Et bien sûr, je vous souhaite plus beaucoup de bonheur. Et de continuité, tout ça. Et puis, des bébés, tout ça. On en reparlera. Pas trop vite. Voilà, je vais pleurer. Ou je vais pleurer peut-être. Pour l'assemblée anglaise, je vais le traduire. Quand même. So I was addressed to Marie. I was saying, Marie, I was about to ask you, I don't know, you're going to wind up. And you don't realize it, but you're the most beautiful person I know. You're very special. You're very, very special, and not only from my point of view. And I know there's a long list of qualities I could do, but people say that's too much anyway, so we'll do it short. And to picture her, I was quoting my friend Sarah, who's saying that we all have a dark side, so Marie is different, she's like an angel, she has a halo. So, yeah, you agree, Steven, right? But it doesn't stop her to drive me crazy, you know, she picks a lot too. And I was talking about this day when she was about to know that she was leaving for England, and she was crying. And saying, why never happens to me, and I feel great and everything. So, and finally she left for 1 year and she came back with Eurosmith. Yeah. Very used. But it's a lovely one. And yeah, she was down and I was saying to Steven that I'm very jealous because he's still married for me, but I forgive him because he makes her very happy and she's blossoming since she knows him and you know, so just a great day, so I couldn't be happier ready for you too. So. And I discovered that she was actually speaking English while she was sleeping and having a great time in Cookies and Chips, which is pretty much English. We don't have that in French, you know. We have croissants, but not cheese and chips. Well, I guess the best mates are ready now. Maybe not. Welcome. So we can see. That was a great speech. I know, I could see you holding it like you were fighting. This might take a minute. Record every second. I know. Just the awkward load of those. Great job. Where's he going?
Hi, I'm Mike. Hi, I'm Mike. I'm going to be speaking in English with Duran, translating in French. Also. Traduis ce discours pour moi, je fais juste semblant de parler français. Alors, désolé si je prononce mal les mots. Ladies and gentlemen of the jury, I stand before you today Mesdames et messieurs, membres du jury, je me tiens devant vous aujourd'hui sorry about that, my speech comes from the second time we see on the police car and driving into full tank these days. Oh, désolé, ce n'était pas mon discours. Celui-là était pour lancement de l'idéalisation. Il semblerait que voler une voiture de police et la noyer dans une piscine ne soit pas bien vu de nos jours. We have a lot of people here today from all around the world. Your everyone's only speaking in French today, but hello to the rest of you. Il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui venant des quatre coins du monde. Alors, pendant que je traduis, Guten Abend, Buenas tardes, Goeie Abend, Καλησπέρα, and God gezond. We've both known Stephen for a long time now. One person has forgotten exactly how or why we became friends. Nous connaissons tous Stephen depuis longtemps. Assez longtemps pour avoir complètement oublié comment et pourquoi nous sommes devenus amis. Long enough to have seen Stephen grow from a child to the man-child he is today. Assez longtemps pour l'avoir rencontré un petit enfant pour devenir le grand enfant qu'il est aujourd'hui. Long enough to have been there when Stephen got his first Valentine's gift. Although we couldn't really hardly will treasure that for years. Assez longtemps pour avoir été là le jour où il a reçu son premier cadeau de la Saint-Valentin. Un jeu venu dans tout plein qu'il a carolé pendant des années. Oh wait, no, he ripped it up into pieces and stuck it down the drain. Oh, non. En fait, il a déchiré en morceaux et l'a jeté au hue. We can safely say in the years since, Stephen has learnt a lot about romantic gestures and not making girls cry. On peut espérer que durant les années qui ont suivi, il a appris 2-3 trucs sur l'amour et comment éviter de faire pleurer les filles. He was obviously a fast learner because only in a few short years he was managed to win Marie, move to another country for her, and bring her back to make her his wife. On peut même dire qu'il a appris vite, puisqu'en quelques années à peine, il a réussi à cultiver la vie, partir dans un autre pays pour elle, et finalement la ramener pour en faire sa femme. When you see Stephen and Marie's relationship grow, it's hard to dispute that this is what real love is. This is what marriage should be. Quand on a vu grandir la relation entre Stephen et Marie, il est difficile de nier que c'est ça le grand amour. C'est ce que le mariage devrait être. Marriage is about compromise. For example, Marie really wants a dog, but Stephen doesn't. So the compromise will be getting a dog, and Stephen will just deal with it. Le mariage est aussi affaire de compromis. Par exemple, Marie veut absolument un chien, mais Stephen n'en veut absolument pas. Ils vont donc faire un compromis. Ils auront un chien, et Stephen n'a qu'à la boucler. Marriage is about the coming together. Two people, two families, and in this case, two countries. Le mariage rassemble les gens. Deux personnes, deux familles,
et dans le cas présent, de paix. The English and the French have an always in Antwerp. Les Anglais et les Français ne sont pas toujours tous d'un très bon œil. We didn't care too much for Napoleon or berries. We didn't care for monarchy or bowler hats. On s'en fichait pas mal de Napoléon et des paix. Et vous n'avez peut-être de la monarchie ou des chapeaux blancs. But it hasn't always been bad. We shared some of the best stuff. Mais c'était pas si mal. Après tout, nous avons partagé pas mal de nos meilleurs atouts ensemble. We gave you the